bravé et la mort et l'enfer. La force est en Christ, la force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Chrétien Joseph. Plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Veux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Bien-aimé du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ notre Seigneur, notre Sauveur, celui par qui, celui en qui, et pour qui, tout a été créé. C'est lui le Seigneur Jésus-Christ. Entré dans la mort, il a détruit la mort, il a anéanti. La Bible nous a montré qu'il était allé là-bas. Et dans cette descente, dans les 3 jours et 3 nuits, Colossiens nous a dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, les seigneuries, les trônes et dignités, les a livrés publiquement spectacle. En triomphant d'elle par sa croix. C'est le triomphe total. Et Jésus n'avait pas besoin de ça parce que lui, il est Dieu, il est au-dessus de toutes choses. C'est pour toi, c'est son amour. Et nous étions en lui. Nous étions en lui quand il triomphait. Sa victoire est pour notre victoire. Cette victoire, il l'a conquise pour toi et moi. Gloire soit rendue à son Saint-Nom. Aujourd'hui, nous allons poursuivre le thème sur l'ensevelissement de notre Seigneur Jésus. Car comprendre l'évangile du Christ, comprendre cet évangile, c'est nécessaire à une marche victorieuse, pour une marche victorieuse. Pour l'assurance du chrétien, son enracinement, pour ne plus être emporté par n'importe quel vent de doctrine. Donc aujourd'hui, nous allons aborder toujours ce qu'il est allé faire là-bas. Nous avons déjà parlé d'au moins 4 choses. 4 éléments essentiels liés à notre rédemption. Gloire soit rendue à son Saint-Nom. Il est allé là-bas. Il a subi la séparation de l'âme. Pour toi, pour toi et moi là, nous ne connaissions plus jamais la mort de l'âme. C'est pourquoi il a dit que servirait-il à un homme de gagner tout ce qu'il y a dans ce monde, l'argent dans les banques, l'or et les dépôts dans les banques centrales, les bateaux, les avions, les bâtiments de mer comme on le dit, les gratte-ciel, les étages, accumuler ce qui est dans ce monde. Il dit que servirait-il à un homme de gagner tout cela s'il perdait son âme? Ça veut dire que l'âme de quelqu'un, d'un être humain, de toi qui m'écoutes, a plus de valeur que toutes les richesses dans ce monde. C'est pour cela que Christ est venu. Et en allant là-bas, pour toi, en se substituant à toi, il fait cela pour que tu ne perdes pas ton âme. Et ce que dont tu as besoin pour télécharger cette grâce, c'est la foi. Il faut croire en Christ. Christ est mort pour tes péchés selon les Écritures. Il est enseveli pour toi. Troisième jour, il est ressuscité. C'est ce que nous sommes en train de dire. Mais le Seigneur Jésus, quand il était allé là-bas, puisqu'il a été fait
totalement homme. Il a été rendu semblable à nous, comme la Bible a dit. Sauf le péché. Il était allé là-bas en tant qu'être humain. Parce qu'il a été fait péché. C'est pourquoi il a subi la mort. Il est allé dans le séjour des morts. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait quelque chose qui est très édifiant là-bas. C'est que dans le séjour des morts, Jésus-Christ a prié. Il a prié. La Bible nous dit dans Hébreux 5. Écoute bien ceci, mon frère et ma soeur. Ou bien toi qui m'écoutes. Écoute la parole de Dieu. C'est la vérité. C'est la vérité inaltérable. C'est la vie. C'est ça que je vais te lire. La Bible nous dit dans Hébreux 5, verset 7, parlant de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est devenu souverain sacrificateur. La Bible dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, c'est-à-dire quand il était devenu être humain, la Bible il dit c'est lui qui dira dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières, avec larmes et des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris bien qu'il fut fils, l'obéissant par les choses qu'il a souffert. Et qui après avoir été élevé à la perfection, c'est ça résurrection ça, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur de salut éternel. Il devient celui qui donne le salut éternel, c'est ce qu'il veut dire. Il a été déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Donc ce que je veux relever là pour toi et moi, la Bible dit qu'il a offert, il a présenté avec de grands cris et des larmes, des prières, des supplications à Dieu le Père qui pouvait le sauver de la mort. Ça dit Dieu le Père. Mais il ne s'agit pas seulement de ce qui s'est passé dans le jardin de Gethsémane. C'est que dans le séjour des morts, il a prié. Et là, nous allons voir encore un autre passage. Acte 2. Le jour où le Saint-Esprit est descendu en puissance. Et quand l'apôtre Pierre est revêtu de la puissance d'en haut, voici ce qu'il déclara par l'Esprit Saint. Parlant de notre Seigneur Jésus-Christ, il a cité un psaume de David. Et la Bible dit, Acte chapitre 2, je vais sauter pour aller vers le verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la préscience de Dieu, selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par les mains des impies. Verset 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. David dit de lui, il dit, concernant Christ, je voyais constamment le Seigneur devant moi,
Parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, dans l'allégresse. Mais même ma chair reposera avec espérance. Yes. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Le verset 29. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire ouvertement, librement au sujet du patriarche David. Qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est de la résurrection du Christ qu'il a prévu annoncer, en disant il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts, et que sa chair ne verrait pas la corruption. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire là? Le Père dit que David était un prophète. Comme vous le savez, ce passage de David du psaume 16, ça a été écrit plus de 700, 600 ans avant l'avènement de notre Seigneur Jésus. Plus de 600 ans. Mais la Bible nous dit quoi? Nous a donné une révélation dans la première épître de Pierre, chapitre 1, dans le verset 10. La Bible dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Donc l'Esprit du Christ, c'est lui qui parlait au travers des prophètes et qui parlait des souffrances du Christ. C'est ce que le passage dit. C'est-à-dire dans la mort, la souffrance, il y a la mort et la souffrance de son âme dans le séjour des morts. L'Esprit du Christ au travers des prophètes. Et il s'annonçait déjà aussi la gloire qui devait suivre. Et le passage de Acte 2 dont je vous ai parlé là, et qui montrait que c'est l'Esprit de Christ qui priait au travers du roi David, qui disait, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton oin voie la corruption. Ton sein. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Et tu me rempliras de joie par ta présence. Donc Jésus-Christ notre Seigneur, l'exemple parfait, l'homme prototype, le modèle, le prototokos, et qui est notre exemple parfait. La Bible nous a montré quand il est rentré là, dans le séjour des morts, il a prié. Tu ne permettras pas que mon corps voie la corruption. Tu n'abandonneras pas ton sein dans le séjour des morts. Gloire à Dieu. Conformément à Hébreux 5, 7, 8 que nous avons dit. La Bible nous dit quoi? La Bible nous montre ici. Il a été exaucé. Gloire à Dieu.
Dieu. Là-bas, on dit durant les jours de sa chair. Voilà ce que le passage dit là-bas. Mais ici maintenant, quand il est entré dans la mort, l'Esprit du Christ attestait d'avance sa prière dans le séjour des morts. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Et cela est confirmé aussi par la prière de Jonas dans le ventre du poisson. La Bible nous a dit que c'est l'Esprit du Christ qui parlait au travers de ses prophètes et qui annonçait d'avance les souffrances du Christ et la gloire qui va être suivie. Et dans Jonas, on peut lire aussi ce qui s'est passé, comment l'Esprit de Christ au travers de ce prophète avait prié. Parce que Jonas, c'est un type de Jésus. Alléluia. Alléluia. On dit que l'Ancien Testament c'est l'ombre. Mais la réalité, c'est dans la Nouvelle Alliance. C'est dans Christ. Christ est l'explication de l'Ancien Testament. Et donc Jonas a aussi donné l'image, image et ombre de ce qui s'est passé dans le séjour des morts. Gloire à Dieu. Nous allons dans Jonas. Voici ce que nous lisons dans Jonas 2. On va faire quelques versets montrer comment l'Esprit a prié quand il était dans le ventre du poisson. Et qui attestait aussi la prière du Christ dans le ventre de la terre. On va lire ceci. La Bible dit Jonas dans le ventre du poisson. Il a l'Éternel son Dieu. Il dit dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. C'est toujours la prière de notre Seigneur Jésus. Elle commence dans Jean 11, on a vu à la résurrection de Lazare. À cette occasion, Père, je te remercie de ce que tu m'as toujours exaucé. Et ici c'est la même chose. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix et tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Il parle de sa mort. Et tous les flots ont passé sur moi. Et ça, il parle de sa mort là. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. C'est ça l'expression de la mort, de l'âme. Mais je verrai encore ton Saint-Temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les bas de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel, mon Dieu. Voilà. C'est l'Esprit du Christ. C'est la prière de l'Esprit du Christ. De son âme. Dans le séjour des morts. Donc Christ a prié. Il a prié. Et celui qui doit le délivrer d'entre les morts, il a été exaucé. Prophétiquement, l'Esprit du Christ a tout annoncé avant que les choses ne soient accomplies. Il nous a révélé tout ce qui s'est passé. Et les choses révélées sont pour nous. Et pour nos enfants. Et nous y croyons. Ça renforce notre foi. Alléluia. Alléluia. C'est une révélation de ce mystère. L'Ancien Testament. Christ a été exaucé. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit quoi? Paul a fait aussi la même révélation. Nous pouvons lire ça aussi dans Acte 13. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu, elle est vérité.
Elle est cohérente, consistante. Quand vous y croyez, vous avez la vie. Quand vous y croyez, vous êtes illuminé. Quand vous y croyez, vous triomphez. Alléluia. Alléluia. Acte 13. Je vais lire seulement quelques versets seulement. Puisque le temps nous presse. Verset 34, 36. Le Saint-Esprit par l'apôtre Paul qui parle. La Bible dit qu'il est ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retourna pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant: je vous donnerai les grâces saintes promises à David, grâces qui sont assurées. Verset 35. Il dit encore ailleurs: tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Oh, David en son temps servi au dessein de Dieu, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Non, c'est les prières, l'exaucement des prières de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il était dans le séjour des morts, alléluia, il y a de la puissance dans la mort du Christ. Il a été exaucé à cause de sa justice. Il a été exaucé à cause de sa justice. Et il a été exaucé à cause de toi. C'est le travail de son âme. Et ça a été rassasié. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous éclaire. Que le Seieur vous illumine. Vous compreniez que l'ensevelissement de notre Seigneur Jésus révèle beaucoup de grâce. Un pilier essentiel dans la charpente de l'évangile de gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Christ est entré dans la mort. Il a détruit la mort. Il a détruit la mort. Il est entré partout. Et il a établi sa seigneurie. Complètement homme. À cause de nous, il a tout porté pour nous. Il a tout enduré pour nous. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Crois en celui-là. Crois en Jésus-Christ. Et tu auras ses grâces. Sois béni. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Et ce point est très important. Et nous pouvons aussi dire quoi? Que cet ensevelissement de notre Seigneur Jésus-Christ est un pilier qui renforce sa mort. Et pour le racheter que toi et moi nous sommes, comprendre tout ce que nous venons de dire là, pourquoi Christ est allé là-bas, pourquoi 3 jours et 3 nuits, et qu'est-ce qu'il a fait là? Que la part de Dieu nous révèle. Nous n'allons jamais douter de la mort de notre Seigneur Jésus. Rien ne peut nous dire que Christ n'est pas mort. Et nous étions en lui. Christ est mort, enseveli. Alléluia. Alléluia. Et comprendre tous ces éléments-là, cela a affermi notre foi en Jésus-Christ. Sois affermi, mon frère et ma soeur. Jésus est enseveli. Et il est allé dans ces lieux où tu n'y as plus. Et ça, c'est la rédemption qui nous donne. Que dans son amour, qu'il t'éclaire, qu'il t'illumine, et que cette parole devienne force en toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ. La force est en Christ. C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'amour fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketcho Joseph. Plus que vainqueur.
Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15. Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force